Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. On se retrouve pour les énergies de février et on va utiliser les 12 arcanes majeures du tarot Racine d'Asie, que voilà, et les 78 du tarot Intuitif Tarot. Voilà, je ne connais plus l'auteur, pardonnez-moi. Tout en faisant votre tirage, et je suis concentrée sur vous, les Verseaux. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tout en bas de la vidéo, hein, vous avez tous les renseignements, mais vous pouvez effectivement me joindre sur Wengo pendant que je suis là, disponible. Vous pouvez voir d'ailleurs hein, quand est-ce que je mets mes disponibilités. Et là, c'est sans rendez-vous. Vous rentrez juste le code promo cardinal si vous ne l'avez pas fait, parce que ça va vous donner des avantages, des réductions, des promotions. Et puis sinon, vous m'écrivez un mail à marie.cardinal.tarot@gmail.com et je vous propose deux formules en général de consultation. Je regarde en même temps, donc je risque de bugger. Les Verseaux, une formule de 30 minutes où on peut voir deux questions. Et puis une formule d'une heure où là on a vraiment une consultation complète. Ok, pas mal. Arcane majeur, denier, épée. C'est pas à moi visiblement, c'est pas à moi forcément léger, mais on va aller voir. C'est plutôt pas mal, plutôt bien, mais c'est pas léger les Verseaux. Ok, on est prêt? On y va. Enfin, c'est pas léger. On va voir. Deux arcanes majeures, je vous dis, vous êtes gratinés, vous. On commence par la première, le magicien. Alors là, pour le coup, c'est une magicienne, vous voyez. Le magicien, qui nous parle de... C'est un numéro 1, hein, de début, de démarrage, de commencement, de jeu, d'amusement, de fraîcheur, de légèreté, d'intelligence. C'est quelqu'un qui maîtrise pas mal un petit peu tous les domaines de sa vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait sa popote, en tout cas, avec ce qu'il a, ce qu'elle a. Et qui arrive à créer quelque chose de vraiment intéressant pour elle. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des gens avec trois... C'est une MacGyver, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, avec 3 bouts de ficelle, on fait quelque chose de sympa. C'est ça, le magicien. Il est à l'endroit, donc on est dans les rêves, on est dans la manifestation de ses rêves. D'accord? Donc cette capacité, il a du pouvoir, le magicien. Il a un pouvoir sur lui de manifester la vie qu'il a envie d'avoir. Il a du coup aussi un pouvoir sur les autres, de faire rêver les autres. Pourquoi pas? C'est accompagné de la maison Dieu. Bon, pas légère celle-là non plus. Mais attention, là, la combinaison des deux, on n'est pas genre, oulala, la catastrophe. Non, je pense pas du tout. La combinaison des deux, pour moi, il y a effectivement peut-être sur ce début février ou cette fin janvier où vous avez vécu, ou ce début février, un événement qui se concrétise. Alors, je vais énumérer toutes les possibilités. Oui, il peut s'agir d'immobilier, de déménagement, de travaux, de choses comme ça, de choses qui se passent à l'intérieur de votre maison, dans le dur, hein, de votre appartement. Pourquoi pas un tuyau qui lâche? Pourquoi? Ça peut être bête, hein, ça peut être des choses comme ça. Pour moi, il y a là, ces deux-là, bon, pourquoi pas? Donc, déménagement, tout ce qui a trait avec la maison, justement. Hein. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'il y a l'expression de quelque chose. Comme s'il y avait l'expression de quelque chose que vous manifestez. Ça peut être de la joie, comme ça peut être de la colère, comme ça peut être... voilà. Mais ça sort, d'accord? Il y a quelque chose qui sort et qui, pour moi, se transmute grâce au magicien. C'est comme si le fait d'exprimer la chose, je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir, mais d'exprimer cette chose-là, la métamorphoser. Vous savez, comme quand on garde quelque chose à l'intérieur depuis longtemps et qu'on s'en fait tout un pataquès, que de la taupinière, on s'en fait une montagne et tout ça.
au moment où ça sort, ou au moment où on rencontre l'objet de de notre peur, tout d'un coup, on trouve ça beaucoup moins effrayant. Vous savez, je vais donner un exemple bête, mais on se fait petit tout un cinéma pour, je sais pas, descendre le toboggan. Et une fois qu'on l'a fait, ben, finalement, on trouve que c'était pas si compliqué que ça. Dans l'idée, vous voyez, alors mes exemples toujours, excusez-moi de mes exemples, hein, mais dans l'idée, il y a quelque chose qui provoquait une grosse émotion pour vous et finalement, elle est transmutée en quelque chose d'hyper intéressant. Vous pourriez même vous en amuser derrière, vous voyez. Donc, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui arrive. Il y a, évidemment, pour moi, hein, il y a un avant et un après. Ça peut être quelque chose d'important, comme ça peut être un détail. C'est pas le problème. L'idée, c'est l'intensité de l'émotion que ça procure. Que ça soit encore une fois de la joie, de la colère, de la tristesse, je sais pas ce que c'est. Mais vous sortez de là. Vous voyez, il y a des gens qui vont peut-être sortir d'une dépression en un claquement de doigts. Il y a des gens qui vont cracher le morceau. Vous voyez, c'est vraiment cracher sa valda et ça se transmute. Ça crée un nouveau départ, ça crée comme une impulsion nouvelle. On va voir, vous me laisserez vos commentaires pour me dire. Hein. Le défi pour vous, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, vous voyez ces petites filles qui marchent sur un fil, qui trouvent l'équilibre. Et qui jonglent avec deux deniers. Oui, c'est jongler. Et je vous la montre, on a l'empereur. L'idée, ça va être de s'adapter, hein, d'accord? On a l'idée de jongler, de marcher sur un fil, de s'adapter. Votre défi à vous, ça va être de s'adapter à une situation. C'est l'adaptabilité, d'accord? L'adaptabilité pour pouvoir remettre comment on va dire, remettre des règles qui vous conviennent. Parce que là, c'est comme s'il y avait un cadre trop rigide, trop limité pour vous. S'il s'agit d'une relation, d'accord, que vous faites exploser pour pouvoir mieux la transmuter, il y a peut-être quelqu'un qui vous oppresse, c'est peut-être votre partenaire qui vous opprime, vous oppresse, c'est peut-être un patron qui vous opprime, vous oppresse, vous avez besoin de dire merde là, vous voyez. Là, typiquement, ça pourrait être... je dis merde, je me trouve un autre travail où j'envisage je dis des gros mots moi, un autre boulot, une autre façon de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose qui est un petit peu rigide, comme si vous aviez la sensation d'être à l'étroit, d'être étriqué, d'être un peu peut-être tyrannisé pour certains. Et que vous devez sans arrêt vous adapter et que ça vous fatigue et que ça peut vous faire péter un câble. Ok? Donc le défi, ça va être, oui, de s'adapter, mais pas à ce qui vous embête, d'accord? Ça va être de vous adapter, certes, mais surtout de remettre le cadre qui vous convient, d'accord? De remettre cet empereur à l'endroit, de vous le réapproprier. Vous réapproprier cette adaptabilité, mais pour vous, pas pour forcément vous adapter à l'autre ou aux autres, et reprendre l'empereur. On parle de sécurité là, d'accord? Donc là, il y a peut-être un élément d'insécure qui est arrivé et vous avez besoin de sécurité. Peut-être ce personnage qui vous a mis dans l'insécurité, ok? Je parle de lui, ok? Comment on fait? De quoi on a besoin? Ben, on passe pas par 4 chemins, on a besoin du 13. On a besoin de la mort, on a besoin de cette énergie qui vient tout balayer, qui vient faire reset, qui vient tout nettoyer. Clairement, on peut être dans des ruptures, là. On peut être dans une rupture sentimentale, dans une rupture professionnelle, dans une rupture de vie. En tout cas, dans un nettoyage, minimum dans un gros nettoyage, où vous voyez, on fait du tri par le vide, là, hein, avec le 13. Hein. Donc, évidemment, on va me parler de transformation, parce que je vous dis, ça, c'est radical, c'est pas neutre. Hein. Lui, il vient aider à la transformation. Le magicien, il dit, pas de problème, je te fais le truc. Et la mort, elle aide à ça. C'est-à-dire, elle aide à la mue, elle aide à grandir, elle fait grandir. Elle enlève tout ce qui nous encombre, tout ce dont on n'a plus besoin,
tous les anciens apprentissages dont on n'a plus besoin, toutes les vieilles croyances dont on n'a plus besoin, toutes les vieilles relations dont on n'a plus besoin, pour faire du vide. D'accord? Et ce vide-là, on va le remplir avec la papesse. Rien à voir, hein, les deux, hein, je vous le dis, moi, vous allez passer par toutes les... C'est pas un petit mois, hein. C'est un mois important pour vous, les Verseaux. La papesse, qui vient nous parler d'intuition, d'apprentissage, qui vient nous parler d'accumulation de savoir, qui vient réunir la lumière et l'ombre, qui vient de loin, la papesse, hein. Mais surtout, elle vient nous apprendre quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous faites place à de nouveaux apprentissages, vous faites le vide, les vieux, vous les bazardez, d'accord? Tout ce dont vous n'avez plus besoin, et puis vous faites de la place à quelque chose de nouveau. Vous êtes là, à travers tout ça, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, même si ça passe par quelque chose de désagréable, a priori. Mais pas forcément, hein, je vous dis, ça peut être un fou rire, hein, qu'on a là, mais je pense pas. On est en train d'apprendre quelque chose. C'est radical, hein, d'accord? C'est radical. Peut-être qu'on est en train d'apprendre aussi, c'est à utiliser son intuition, à faire confiance à cette part-là de nous, ok? De vous, en l'occurrence. Du coup, on a la princesse d'épée et la lune. Intuition, intuition, je vous le dis. Princesse d'épée, elle utilise les mots, l'intelligence, l'analyse, la stratégie. La princesse d'épée, elle s'exprime différemment que d'habitude. Elle s'exprime de manière nouvelle. C'est une princesse. Ça a ce côté un peu juvénile qu'a le magicien. Pour le coup, la magicienne. Ce côté un peu nouveau. On sent de la nouveauté dans votre façon de vous exprimer. On sent de nouveaux mots, peut-être des choses que vous n'aviez pas dit jusqu'à maintenant, que vous allez dire, une autre façon de formuler, une autre façon d'analyser. Avec les épées, on est dans l'intelligence, on est dans le mental, on est dans la tête. C'est comme si vous restructuriez vos pensées, vous restructurez vos croyances. D'accord? Et vous les restructurez pas n'importe comment, avec la lune, avec l'intuition, avec de la créativité, avec de la féminité, avec votre part inconsciente. Je pense que tout ça vous a aidé à vous relier, à réharmoniser quelque chose. Peut-être que vous étiez divisé sur intérieurement. Il y a une part de vous qui voulait ça, puis l'autre qui vous faisait faire ceci. Et que là, vous réharmonisez quelque chose. Peut-être que vous mettez aussi des mots sur ce qui s'est passé intérieurement. Peut-être que vous mettez des mots sur ce qui s'est passé à un niveau bien plus inconscient. Vous voyez que vous avez une nouvelle compréhension des choses, que vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Et que cette façon de voir les choses, c'est une façon de voir dans l'ombre, de voir votre part d'ombre, de la revaloriser ou de la découvrir, d'accord? C'est vraiment une nouvelle façon d'entreprendre, comment on va dire ça? Oui, de voir cet aspect-là de vous, d'accord? Une nouvelle compréhension de tout ça. C'est beau! Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, mes petits chats? On a le 2 de coupe. La réunion d'âmes sœurs, donc que ça soit avec un partenaire, que ça soit peut-être une nouvelle rencontre, ou une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être quelque chose que l'on aime beaucoup aussi, que l'on retrouve. Donc ça, c'est très beau. Et puis la tempérance. Donc vous allez souffler fin février, vous allez vous reposer, vous avez fait un beau boulot. C'est aussi la circulation des émotions, c'est aussi la réconciliation, c'est aussi la douceur, le temps, la guérison. C'est vraiment le mouvement des émotions qui vient créer du mouvement à l'intérieur, qui vient créer des blocages, créer comment on va dire, des choses qui se délient à l'intérieur, d'accord? Donc de la guérison plus fluide, plus souple. C'est très beau. Les Verseaux, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus et des commentaires, ça aide la chaîne, ça me fait plaisir. Partagez cette vidéo avec des petits Verseaux que vous connaissez, qu'en aurez besoin. Et puis pour ma part, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse. Bye.